ntango ekoki oyoyo. Excellences, Monsieur le ministre emprunt du portefeuille, Monsieur le secrétaire général du portefeuille, Monsieur le président du Conseil supérieur du portefeuille, Monsieur le secrétaire exécutif du comité de pilotage pour la réforme des entreprises du portefeuille, copyright sensible, mesdames et messieurs distingués invités. En première lieu, je tiens à rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, maître de temps et des circonstances qui a permis que la cérémonie d'aujourd'hui puisse se réaliser. En ce jour si spécial, nous sommes honorés de souhaiter un joyeux anniversaire à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui j'exprime ma profonde gratitude et rends un vibrant hommage pour la confiance qu'il m'a témoignée pendant plus de 3 ans passés au ministère du portefeuille et que j'ai surnommé le Josué de la RDC. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama, chef du gouvernement pour son village. Ma gratitude va enfin à tous les cadres de ces ministères du portefeuille, l'administration et les services spécialisés y compris, pour l'accompagnement qu'ils m'ont offert pendant tout mon mandat. Permettez-moi enfin de vous saluer vous tous, ici présents, et de vous souhaiter la bienvenue au ministère du portefeuille qui est la Maison Verte. La cérémonie d'aujourd'hui fait partie des processus de la vie publique. L'essentiel est d'assurer la continuité des services publics. D'aucuns se rappellent dans quel état d'insalubrité j'ai trouvé les bâtiments du portefeuille et les améliorations que nous y avons apportées pour permettre aux cadres et agents de travailler dans des conditions décentes. La santé du corps devrait s'accompagner de la santé d'esprit en plaidant la cause du personnel auprès des collègues compétents en vue d'améliorer les conditions salariales. Par ailleurs, dès ma prise de fonction en avril 2021, j'ai tenu à organiser le travail en me fondant sur le facteur temps, mon allié incontournable. Le temps a été mon allié principal pour instaurer la bonne gouvernance. En effet, le respect du travail commence par le respect du temps. C'est pourquoi, pour montrer l'exemple, j'arrivais tous les jours au service à 5h11 du matin et le travail débutait pour tout le monde à 6h11. Je me suis toujours dit comme principe que le chef doit arriver avant ses collaborateurs. C'est cela ma marque. Après ces brefs rappels de l'organisation du travail, j'ai établi à travers la revue du portefeuille un état des lieux afin d'examiner en profondeur les problèmes qui minent le fonctionnement des entreprises publiques au cas par cas. Le portefeuille comprend 27 entreprises publiques, plus de 145 sociétés d'économie mixte. Sa mission consiste à la création des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte et à leur rentabilisation. Les actions majeures suivantes ont été menées sur base de ces diagnostics. Sur le plan général, 1. Sur base de l'état des lieux, je me suis rendu compte que les patrimoines fonciers et immobiliers des entreprises publiques n'étaient pas protégés et donc ne possédaient pas de titres de propriété. Des missions de titrisation ont été déployées dans toute la République avec la collaboration du ministère des Affaires foncières dans le but de réaliser cette mission de régularisation. À ce jour, pour le cas de la GECAMIM, plus de 3000 titres, certificats d'enregistrement ont été
délivrés. 2. Les entreprises publiques ont connu une période d'accalmie, de paix sociale, dans le tumulte de la grève. Les relations employeurs-employés ont été caractérisées par le dialogue permanent et la confiance des syndicats à mon égard. Par exemple, le cas de l'ONATRA, où on n'a connu pas de cercueil, pas de grève, pas de brûlure de pneus. Une instruction a été donnée à travers le Conseil supérieur du portefeuille, service public sous mon autorité, pour l'élaboration des provisions budgétaires en mettant en exergue le principe de gestion par objectif, principe cher à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le plan des participations, sur la base des instructions de la haute hiérarchie, les ministères du portefeuille continuent à enregistrer les sociétés minières qui cèdent les participations à l'État conformément à l'article 71 du Code minier. 2 faits majeurs peuvent être soulevés. Dans le cas de la gouvernance corporative et pour permettre à l'État d'avoir un droit de regard dans l'administration de ces sociétés. Je voudrais proposer une modification du Code minier pour exiger que les sociétés minières soient constituées sous la forme de sociétés anonymes ou par action simplifiée au lieu de SRL, qui ne connaissent qu'un gérant, et c'est là, à l'instar de ce qui s'est fait dans les domaines bancaires. Une autre modification devrait être faite dans le cas du partage de production, comme c'est le cas dans les domaines des hydrocarbures, car étant propriétaire du sous-sol ou du gisement, l'État ne doit pas attendre la réalisation des bénéfices pour obtenir des retombées, surtout qu'il s'agit des actions non durables et ressources épuisables. 5. Sur le plan de la réforme, j'ai trouvé que cette politique des réformes était stagnante, par manque d'impulsion, des ressources propres, la persistance de biens du domaine public qui continue à plomber les résultats des entreprises à cause du coût des amortissements qu'il faille réaliser au regard de la vastitude des équipements, des structures déséquilibrées par rapport à la nature des activités, du personnel étant toujours pléthorique par rapport au niveau des activités, de l'existence des dettes sociales très élevées, de la mauvaise gouvernance sur base du clientélisme et l'absence de la culture de résultat. Je comprends que certaines personnes ont toujours eu peur du changement, car trop de conservateurs ou, disons, bénéficiaires de cette léthargie, le bien commun doit être priorisé au détriment des intérêts individuels. 6. La revue du portefeuille de l'État m'a permis de stabiliser les entreprises du portefeuille pour éviter de les appeler des canards boiteux. Et je dis à ce jour, il n'y a pas une entreprise qui sera qualifiée de canard boiteux. Les diagnostics ainsi établis a révélé que pour redresser les entreprises, un montant de 8 milliards de dollars américains est nécessaire. Cette revue du portefeuille a permis de formuler les recommandations suivantes au gouvernement. 6.1. Bâtir une vision partagée du gouvernement sur la réforme des entreprises publiques afin d'assurer une volonté politique soutenue et un engagement collectif pour sa mise en œuvre. 6.2. Finaliser la réforme des entreprises publiques en entraînant son étape ultime que la restructuration profonde de ces entreprises au cas par cas à travers notamment des changements après études appropriées, des modèles économiques en recentrant les activités de ces entreprises à leur cœur de métier. La participation du secteur privé, là où si nécessaire, par le biais de partenariats publics-privés et d'ouverture du capital selon l'État. L'élaboration et la mise en œuvre de plans sociaux accompagnant la restructuration profonde des entreprises publiques. Récapitaliser les entreprises, notamment par l'ouverture du capital. Révisiter et actualiser les conventions de délégation
des services publics et les cahiers de charges assignés aux entreprises publiques en conformité avec les lois sectorielles concernées. Mettre en œuvre des plans d'investissement prioritaires pour la réhabilitation ou le renouvellement des infrastructures et des outils de production. Mettre en place des plans de rajeunissement et de renforcement des capacités du personnel. Faire adopter ou actualiser et mettre en œuvre les chartes de bonne gouvernance respectives telles qu'exigées par ma note circulaire numéro 05 par 18 2013 du ministère du Portefeuille. Faire adopter et mettre en œuvre les instruments de bonne gouvernance conformes aux standards internationaux. En l'occurrence, par exemple, le régime des eaux qui est aujourd'hui digitalisé. Révisiter tous les contrats de partenariat conclus en défaveur des entreprises du public. Révisiter les conventions collectives du personnel pour les adapter aux capacités financières de l'entreprise concernée. Adapter une nouvelle politique de consommation de l'État et un mode de règlement des dettes de l'État envers ces entreprises et repenser le comportement de l'État client. Parce que dans ces cas, ça se pose comme l'État puissance publique. Améliorer les conditions sociales de mandataires afin de les motiver par une meilleure performance. Respecter le cadre juridique et institutionnel actuel des entreprises publiques. Définir les critères objectifs de désignation des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État et professionnaliser les conseils d'administration. Sanctionner les mandataires coupables de fautes de gestion sur base de rapports objectifs. Renforcer les mécanismes de surveillance, de supervision, de transparence et de responsabilisation des entreprises publiques. Renforcer les suivis et évaluations des entreprises publiques, de participation directe et indirecte de l'État, ainsi que des mandataires publics. Par ailleurs, plusieurs pistes sont donc exploitées pour financer ces opérations de restructuration ou de récapitalisation. Parmi tant d'autres, il y a lieu de citer ma proposition de la mise en œuvre du fonds spécial du portefeuille, qui est inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres. La conclusion des partenariats publics-privés, dont la création d'une société mixte pour la modernisation de nos villages, à Movi, avec Madimba et Kalemi comme projet pilote, la relance des activités de la cimenterie nationale, la cimenterie de la province orientale, Simaïko, avec la construction des centrales hydroélectriques de Waniera Lukula, le deuxième potentiel hydroélectrique après Inga, etc. Et j'en passe de meilleurs. Les Panovi s'inscrivent dans les programmes de développement de 145 territoires. Il s'agit aussi de permettre à l'État de consolider ses actions dans différentes sociétés d'économie mixte et éviter ainsi les dilutions de ses participations par défaut de libération de parts. Dans la gouvernance des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte, nous avons doté certaines entreprises d'un leadership responsable pour une meilleure gouvernance. C'est ainsi que nous avons procédé avec les concours du copyright au recrutement à la Régie des eaux et à la SNEL. Tout ceci afin d'éviter la dégringolade de nos entreprises du portefeuille et de recruter le personnel capable de redresser. Cette action devrait se poursuivre dans les autres entreprises publiques. Nous avons obtenu, sous notre leadership, des statuts de Angen, RDC, SAA et Finalog pour la nomination pour la toute première fois des directeurs généraux adjoints, poste qui était jusque-là refusé par l'actionnaire de la RDC. Dans les cas de la gouvernance d'entreprise, nous attendons que les actionnaires privés des plantations et huileries du Congo, PAC, respectent aussi la volonté de l'État actionnaire
dans le choix de ses mandataires pour la protection de ses intérêts. S'agissant de la fin en 2025 de la concession des actifs accordés à Finalog, j'ai compté proposer que ces actifs soient concédés à CEP Congo, qui les utilise en envisageant de les renouveler au regard de son expertise dans les domaines de la logistique pétrolière. Dans le cadre du suivi des entreprises, j'ai exigé des résultats. J'ai donné des instructions pour que toute société qui réalise de bénéfices puisse procéder à la distribution des dividendes. L'État a besoin de ressources financières pour répondre aux besoins de ses citoyens. Enfin, après avoir passé en revue les grandes lignes de mon bilan à la tête de ces ministères, il y a lieu de relever son rôle important dans le développement socio-économique du pays, tenant compte du fait qu'il est à la croisée avec plusieurs autres ministères. Tout en souhaitant encore une fois la bienvenue à mon successeur, Jean-Lucien Boussa, j'estime qu'il ne sera pas étranger à ces ministères et qu'il va continuer l'œuvre de rentabiliser les portefeuilles dans toutes ses dimensions. Je lui souhaite un fructueux mandat et plein succès. Je prie Dieu Tout-Puissant, enfin, de vous soutenir dans la quête de l'excellence. Tango ekoki oyoyo